Hello everybody! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode accompagné d'un joli latte avoine. Je sais pas si vous voyez bien. En ce moment, c'est ma boisson du moment. Je sais pas si vous en avez une, dites-moi en commentaire si vous avez des petites boissons comme ça que vous aimez bien boire de temps en temps. Moment, moi, c'est celle-là. Donc, je me suis préparé mon petit latte, ma petite gourdasse, comme d'habitude, et j'ai préparé tout le contenu qui va venir aujourd'hui. Donc, comme toujours, vous pouvez vous aussi vous prendre une petite boisson qui vous fait plaisir, vous poser tranquillement et prendre le temps d'écouter ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler des dérives du développement personnel. Alors, j'ai envie d'en parler pour plusieurs raisons. Déjà parce que il y a des choses qui sont difficiles à voir, de trouver un peu l'équilibre dans tout ça entre le marketing, l'aspect commercial et l'aspect humain. Donc j'avais envie de parler un petit peu de tout ça et puis aussi parce que j'ai envie de sensibiliser des personnes qui n'ont pas forcément conscience de tout ce qui se passe derrière, qu'elles puissent un petit peu se rendre compte et pouvoir avoir un maximum d'éléments quand elles ont besoin de prendre une décision, de se rendre auprès d'un accompagnant de toutes les médecines alternatives pour qu'elles puissent faire des choix en âme et conscience et en ayant un maximum d'éléments en main. C'est pour ça que j'avais envie de faire un petit peu cette vidéo warning, j'ai envie de dire, pour pouvoir vous donner un max d'éléments pour que vous puissiez faire un petit peu attention dans tout ce que vous pouvez trouver aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers le marketing, etc. etc. Et en fait, j'ai envie de faire cet épisode aussi parce que en fait, il y a les deux dérives, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des choses qui sont pas, j'ai envie de dire, éthiques par rapport au métier du bien-être et des médecines alternatives. Et en fait, le problème, c'est que ces gens-là qui font ça de manière non éthique viennent un petit peu salir ceux qui font ça de manière éthique et pour qui c'est une passion, même si effectivement il faut qu'on en vive aussi. Et du coup ça vient un petit peu, je trouve, noircir le tableau développement personnel, même si encore une fois j'aime de moins en moins ce terme. Et ça vient aussi noircir notre profession en tant que coach pour ce qui est de ma profession à moi, mais pour toutes les personnes aussi qui sont dans ces métiers de la médecine alternative, que ce soit les sophrologues, les hypnothérapeutes, les personnes qui font des soins énergétiques, etc., etc. Je trouve que ça devient vachement difficile de s'y retrouver là-dedans, mais aussi parce que réseaux sociaux, parce que marketing, parce que vente, parce que commerce fait que on en perd le sens, on en perd le fond et on en oublie qu'on a de l'humain en face de nous. Et c'est de tout ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Alors, c'est parti! Ma mission, mon objectif, te permettre de devenir qui tu es vraiment. Du coup, je vais vous donner 5 points, non pas 10, 5 points qui pour moi sont importants à prendre en compte dans ce milieu, ce monde du développement personnel et qui pourront certainement vous aider à voir les choses sous un autre angle. On va commencer par le point numéro 1. Qui est les effets de mode. Le développement personnel, comme tous les mouvements, que ce soit le mouvement body positive, le mouvement du féminisme, le mouvement du fitness, est devenu, grâce ou à cause des réseaux sociaux, on peut dire les deux parce qu'il y a des bons côtés et il y a des côtés moins beaux, moins cool. À cause et grâce aux réseaux sociaux, tous ces mouvements, en fait, deviennent des mouvements à la mode. Et en fait, quand un mouvement devient un mouvement à la mode, il devient du coup marketable, commercialisable et on en perd le fond, le sens qui se cache derrière. Et avec aussi l'amas d'informations qu'on trouve à travers les réseaux sociaux, on en perd l'essence, on en perd la source, on en perd l'origine, on en perd le sens. Et ça nous empêche de nous rappeler à la base pourquoi sont faits ces mouvements-là, sur quoi ils sont basés, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aussi à l'humain, à l'humanité, aux hommes, aux femmes. Et je trouve que c'est dommage. Parce qu'en fait, ces effets de mode à chaque fois nous empêchent de voir le fond et la qualité de ce qui se cache derrière ces mouvements-là. En fait, comme ces mouvements répondent à un besoin, là c'est des principes marketing, pour pouvoir vendre quelque chose, il faut répondre à un besoin sur le marché. Et tous ces mouvements dont je vous parle, peu importe, il peut y en avoir d'autres. D'ailleurs, si vous pensez à d'autres mouvements, n'hésitez pas à me les partager en commentaire, des mouvements auxquels j'aurais pas pensé. Mais en fait, un mouvement répond à un besoin. Le féminisme va répondre aux besoins des femmes de s'affirmer. Le body positive
positive va répondre à un besoin. Alors, il est beaucoup axé sur les femmes, mais je pense que ça touche aussi des hommes, d'accepter son corps tel qu'il est et de comprendre que le corps n'est pas que mince, n'est pas que fitness, n'est pas que bodybuilding et que du coup, c'est important de s'accepter comme on est. Donc ça répond à un besoin. Le développement personnel répond à un besoin de mieux-être, un besoin d'épanouissement, un besoin de performance aussi. Et en fait, à partir du moment où on rentre dans ce système de besoins et offres, on rentre dans un système marketing, dans un système commercialisable et donc on peut en perdre l'essence. Je suis pas du tout pour le jetons à la poubelle le côté marketing, au contraire quand on est entrepreneur c'est primordial, mais je pense qu'on peut faire du marketing humain en fait. Et surtout, dans ces métiers du bien-être, c'est important de faire du marketing tout en se rappelant toujours qu'en face de nous, on a de l'humain justement, qu'on n'a pas juste des portefeuilles et que c'est important quand on fait ces métiers-là de savoir pourquoi on les fait, d'avoir conscience de ce qu'on a en face de nous, c'est-à-dire de l'humain. Et qu'on se place du point de vue de la personne qui transmet un mouvement, une inspiration, quelque chose à quoi il adhère, ou qu'on soit du point de vue de la personne qui va soit acheter les services ou les produits liés à ce mouvement-là, soit juste consommer les contenus gratuits ou autres. En fait, dans les deux cas, on a l'impression d'appartenir à quelque chose. L'humain, il a un besoin d'appartenance qui est hyper profond, hyper important. Et en fait, à partir de là, on a l'impression d'appartenir à quelque chose, de trouver un sens à notre quotidien. Et donc, on va complètement se perdre dans ces mouvements en oubliant pourquoi on le fait, quel est le sens. En fait, on y voit juste cette notion de j'appartiens à quelque chose. Encore une fois, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je dis juste qu'il faut toujours prendre le temps de prendre du recul et de se rappeler pourquoi on a adhéré à tel mouvement. Qu'est-ce qu'on a envie d'apporter quand on est d'un point de vue de l'accompagnant? Qu'est-ce qu'on a envie d'y trouver? Et qu'est-ce qu'on aime dans ce mouvement-là quand on est du point de vue du, entre gros guillemets, consommateur? C'est important parce que si on prend pas le temps de faire ça, alors soit on va être du point de vue de l'accompagnant et on va se perdre dans tout ça et on va proposer des choses qui n'ont aucun sens pour nous, mais qui sont marketables et donc vendables. Soit on va se placer plein de vue du consommateur, encore une fois j'aime pas ce terme mais il est plus facilement compréhensible. Et ben à ce moment-là, il va se passer quoi? Il va se passer que on va acheter tout et n'importe quoi, où on va adhérer à des mouvements alors qu'ils ne correspondent pas à notre identité en fait. Là on en vient un peu, c'est comme les ados quand ils sont jeunes qui se cherchent et que nous à l'époque c'était les Pat Dev, c'était le Saki Pack, c'était les Converse, il y avait des mouvements hippies. Aujourd'hui encore, en fait on va chercher, quand on ne sait pas qui on est, on va chercher une identité à travers un mouvement. Quand le mouvement il est aligné profondément avec qui on est, c'est ok, ça passe. Mais quand en fait on cherche à adhérer à quelque chose juste pour trouver de l'appartenance là derrière, là ça perd son sens et donc on se perd dans tout ça. C'est pour ça que c'est hyper important vraiment de prendre du recul sur tout ça, de prendre du recul sur tous ces mouvements, sur tout ce à quoi on adhère et de se demander pourquoi on le fait. On en revient toujours à la même chose et c'est vrai que je le dis très souvent dans tous les épisodes, mais le pourquoi on fait les choses en fait, c'est la base. Si on ne se pose pas la question de pourquoi j'adhère à tel ou tel style, à tel ou tel mouvement, à tel ou tel groupe, et ben au final on se perd et on oublie qui on est nous et pourquoi on fait les choses et on s'oublie. Tout ça pour dire, en lien avec l'effet de mode et les dérives du développement personnel, c'est que aujourd'hui le développement personnel c'est devenu un effet de mode. C'est devenu un effet de mode et on le voit. On voit des tas de comptes Instagram éclore à travers Instagram justement ou à travers tous les réseaux d'ailleurs, hein. YouTube, TikTok, etc., etc. Et en fait tout ça, ça nous noie dans une masse d'informations et ça nous fait oublier le sens profond de ce qu'est le développement personnel. Et ça c'est une des dérives, je trouve, qui a un fort impact et on le voit de plus en plus avec des personnes qui ont quand même beaucoup de visibilité et qui ont testé des choses dans le développement personnel, qui n'ont pas été satisfaites parce qu'elles sont pas allées chercher le fond et qu'elles n'ont peut-être pas trouvé les bonnes personnes pour les accompagner. Et bien finalement, ces personnes très visibles vont parler du développement personnel en des termes vraiment pas très élogieux et dire que effectivement ça ne sert à rien, c'est que du bullshit, etc., etc. Alors que quand on fait correctement les choses et quand on cherche la source du développement personnel, il y a un sens derrière. Quand on fait correctement les choses, on accompagne correctement l'humain et que le développement personnel, même si encore une fois j'aime de moins en moins ce terme justement à cause de cet effet de mode, et ben il a un vrai fond, il a un vrai sens et il est vraiment utile à partir du moment où il est utilisé à bon escient. En fait, le développement personnel c'est un outil. Le féminisme est un outil, en tout cas moi je le vois comme ça. Le body positive est un outil. Tout dépend qui arme l'outil entre guillemets et qu'est-ce qu'on en fait en fait.
C'est juste ça. Ce qui me fait en venir au deuxième point des dérives liées au développement personnel, c'est le fait que justement, cet effet de mode est tellement important que les personnes qui vont vouloir devenir des accompagnants ou des travailleurs du mieux-être vont oublier en fait qu'ils ont de l'humain en face d'eux. Et ça, pour moi, c'est l'erreur vraiment à ne pas commettre. C'est-à-dire que on a vraiment de l'humain en face de nous. Et qu'on le veuille ou non, quand on est coach, par exemple, parce que le développement personnel est beaucoup utilisé à travers le coaching, même si on peut l'utiliser à travers d'autres approches, comme les coachs mentaux pour le sport et les sportifs de haut niveau, les psychologues de plus en plus viennent piocher des outils de développement personnel. Donc, le développement personnel est utilisé partout. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dérives dans le sens où on oublie qu'on a de l'humain en face de nous. Faire du coaching, c'est pas juste utiliser un outil qu'on aurait appris ou découvert dans une formation, le dérouler et voir ce qui se passe en fonction de la personne qu'on a en face de nous. Être coach, faire du développement personnel, c'est avant tout soi-même continuer constamment à se faire coacher, à travailler sur nous, à débloquer les blocages, à guérir les blessures. C'est sans cesse continuer à se former et c'est aussi avoir une sensibilité à l'humain. Juste utiliser des outils, c'est pas ça qui va permettre aux gens d'avoir un vrai impact, un vrai résultat dans leur vie. Ce qui va faire la différence, c'est l'accompagnant lui-même qui va avoir une certaine sensibilité, qui va savoir à quel moment utiliser quel outil, à quel moment s'arrêter, parce qu'il y a des moments où c'est pas le bon timing pour la personne elle est pas prête pour aller creuser ce genre de choses ou pour aller débloquer ce genre de choses. Il y a des moments aussi, il faut que la personne elle se sente assez en confiance pour aller travailler sur ces sujets-là avec l'accompagnant. Et en fait, j'ai vu des dérives de ce côté-là où on utilise un outil pour utiliser un outil, on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur l'humain qui est en face de nous et ça peut faire des dégâts. Et c'est là où après, effectivement, on va avoir des retours de personnes qui ont fait appel à des coachs ou à des personnes qui travaillent dans le milieu du mieux-être et dans les médecines alternatives et qui vont nous faire mauvaise pub entre guillemets, mais parce qu'elles sont tombées sur des personnes qui elles-mêmes n'avaient pas conscience, n'avaient pas pris le recul nécessaire pour comprendre qu'elles avaient de l'humain en face d'elles. Et pour moi, ça c'est un point hyper important à prendre en compte. Quand on est coach, quand on est psy, quand on est thérapeute, peu importe, même si on est sophrologue, hypnothérapeute, peu importe, à partir du moment où on travaille l'humain, c'est important de prendre en compte le fait qu'on a de l'humain en face de nous, que chaque chose qu'on peut faire peut avoir un impact sur l'humain qu'on a en face de nous et que nous-mêmes, on doit d'abord se connaître, savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, travailler sur nos blocages, nos blessures et nous comprendre pour ensuite pouvoir retransmettre et comprendre ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. Pour moi, c'est hyper important. Donc ça, c'était pour le point numéro 2. Je vais vous donner un exemple. En fait, normalement, quand on est coach, on se fait superviser, c'est-à-dire qu'on peut régulièrement se retrouver avec des personnes qui ont beaucoup plus d'ancienneté que nous et on peut leur parler de nos problématiques, les choses qu'on rencontre en séance, parce qu'on a beau être coach, on n'a pas toujours réponse à tout et des fois, on peut avoir du mal à débloquer des blocages chez des personnes. Et en fait, avoir un état d'esprit différent, une vision différente, quelqu'un qui a de la hauteur, qui est pas impliqué dans le coaching et qui a aussi de la bouteille, ça nous permet des fois de voir les choses sous un autre angle. Et donc, pendant ces supervisions, on est en groupe, on va être plusieurs coachs qui vont être supervisés par un superviseur qui lui-même est coach aussi. Et en fait, durant une session de supervision, il n'y a pas très longtemps, un homme qui venait d'être diplômé il n'y a pas longtemps expliquait qu'il recevait une femme et que cette personne voulait travailler sur tel et tel sujet. Mais que selon lui, la problématique chez cette personne, c'était un autre sujet. Et donc, il a essayé pendant tout du long de la convaincre et du coup de nous convaincre que c'était là-dessus qu'il fallait qu'elle travaille. C'est à ce moment-là que j'ai pris la parole dans le groupe et que j'ai expliqué ma vision des choses. En fait, quand une personne, elle vient vous voir, c'est pas à vous de décider ce sur quoi elle doit travailler. Même si effectivement vous voyez en tant que coach ou qu'accompagnant que la problématique elle est là, elle est là, elle est là. En fait, le rôle du coach et de l'accompagnant, c'est de faire monter à la conscience de la personne où se trouve le problème. C'est pas à nous d'obliger la personne à travailler sur telle et telle chose. Si la personne elle a envie de travailler sur un sujet X et qu'effectivement il y a des sujets B, C, D, E, F, G qui se cachent derrière, mais que la personne elle est pas prête à y aller, c'est pas à nous de l'obliger à aller chercher ces sujets-là. Même si effectivement c'est la source du problème, notre rôle en tant que coach et qu'accompagnant, c'est de l'aider à prendre conscience que justement il y a ces problèmes B, C, D, E, F, G derrière. Mais le lui dire et la forcer à aller travailler ces choses-là, c'est pas du tout la bonne méthode parce que ça n'aura aucun impact, on va forcer la personne. Les résultats ils seront pas durables sur le long terme parce que c'est pas elle qui aura décidé d'aller travailler ça, c'est nous qui l'aurons guidée à travailler cette chose-là et donc ce qu'elle aura retenu de tout ça, ça sera infime. Donc ça c'est un des exemples que j'ai envie de vous donner sur ce qui se passe un petit peu et sur les dérives qui peuvent se trouver quand vous êtes en position d'accompagnant
accompagnant, vraiment prenez le recul nécessaire. Faites-vous accompagner. À vous de prendre les dispositions pour travailler sur vous et pour comprendre que vous avez de l'humain en face de nous. C'est pas à nous de décider ce sur quoi la personne elle a besoin de travailler. Elle fait appel à nous pour une problématique. Potentiellement, il y en a plein d'autres derrière et ça on le sait. Mais c'est à nous soit de la guider pour l'amener à voir ce qui se cache derrière. Et si elle est pas prête, elle ne le verra pas. Et peut-être elle nous rappellera dans quelques temps pour nous dire ah oui effectivement là il y a un problème. Mais ça c'est pas de notre sort. Soit elle est prête et effectivement le fait de l'amener à voir ces choses-là va lui permettre de réorienter son travail. Mais dès le départ venir de front et lui dire c'est là-dessus que tu dois travailler même si elle voulait travailler sur autre chose, c'est pas du tout la bonne méthode. Donc voilà, ça c'était pour la deuxième dérive du développement personnel qui est du fait qu'on a de l'humain en face de nous et je pense qu'il faut faire hyper attention à ça. Franchement je trouve que ça peut être tellement dommageable quand on prend pas le temps de prendre du recul sur tout ça et de travailler nous-mêmes sur nous-mêmes et de prendre cette posture de coach qui est d'accompagner, de guider et non d'imposer. La troisième dérive du développement personnel, et ça je pense que ça va pouvoir permettre à pas mal de monde de comprendre un petit peu mieux les disparités qui peuvent se trouver sur le marché du mieux-être, c'est qu'en fait c'est un marché qui n'est pas réglementé. Quand vous faites appel à des médecines alternatives ou à de la thérapie tout court, vous n'êtes pas remboursé par la complémentaire ou par la sécurité sociale. Il y a juste les psychologues qui sont remboursés, les thérapeutes ne le sont pas, et les hypnothérapeutes qui sont remboursés. Tout le reste ne l'est pas. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un marché, une médecine qui n'est pas réglementée. Donc quand vous allez aller chez des coachs, chacun ou des accompagnants, des thérapeutes, peu importe, ou même des personnes qui font des soins énergétiques, etc., etc. En fait, chacun peut apposer les prix qu'il a envie d'apposer à ses services. Et ça peut faire de très grandes disparités. Il peut y avoir des personnes qui vont vous proposer des séances à 40, 50 ou 60 euros, et d'autres qui vont vous proposer des séances à 120, 150, 200 euros. Et donc, ça fait partie des dérives, je pense, du milieu du développement personnel ou des médecines alternatives. Parce qu'en fait, encore une fois, ici aussi, il y a deux écoles. C'est-à-dire que comme c'est pas réglementé, on va avoir des personnes qui vont pouvoir nous faire payer du simple au double. Mais en fait, quand il y a des personnes, en tout cas moi je fonctionne comme ça, qui vous donnent un prix sur une prestation, derrière la prestation il se place beaucoup de choses, derrière le service que vous allez payer, ok? Il va y avoir le fait que la personne elle se forme en continu, ça lui coûte de l'argent et ça coûte beaucoup d'argent de se former et c'est pas des formations qui sont remboursées par les CPF, très rarement. Donc ça lui coûte, il faut qu'elle le répercute sur son prix. Le fait de constamment s'informer, travailler sur soi, etc., c'est aussi du temps qu'on prend sur nous pour pouvoir permettre aux personnes d'aller plus vite derrière. Il y a le temps qu'on impacte sur la séance, c'est-à-dire que quand quelqu'un vous propose un service, c'est son temps que vous payez. D'accord? C'est pas palpable, mais c'est son temps que vous payez. Et un coach, normalement, si lui-même a déjà fait le travail, il vous permet d'aller plus vite parce qu'il a déjà traversé ce que vous avez traversé. Donc en fait, tout ça, c'est monétisable, mais comme il n'y a pas de réglementation, on peut pas mettre de choses très claires là-dessus, en fait. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de dérives parce que autant une personne, et là, moi, je fais partie de cette catégorie-là, j'estime que plus c'est qualitatif et plus on fait gagner du temps à la personne et plus on se forme, plus on est légitime à poser un prix important sur notre service. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a d'autres personnes qui mettent des prix très chers et qui, par contre, eux, vont avoir une qualité de service moindre parce que, comme je le disais tout à l'heure, elles n'ont pas conscience qu'elles ont de l'humain en face d'elles et parce que effet de mode, donc j'ai envie de devenir coach, j'ai envie de faire ça de ma vie, etc., etc. Et en fait, là, pareil, c'est une dérive parce que finalement, on va avoir de tout, de rien, de très cher, de moins cher, de très qualitatif, de moins qualitatif. Et en fait, là-dedans, quand on est client, c'est difficile parfois de s'y retrouver. C'est vraiment difficile de s'y retrouver. Et c'est là que j'en fais appel à votre responsabilité, que j'en parlerai à la fin. À vous d'essayer de comprendre un peu ce qui se cache derrière ces métiers-là. C'est pour ça aussi que je propose plusieurs formats. J'avais fait une vidéo, je vais vous la mettre juste là. J'avais fait une vidéo sur ce qu'est le développement personnel où j'explique vraiment très bien ce que c'est, comment ça fonctionne, comment on fonctionne en tant qu'être humain et quel type d'accompagnant on peut aller voir en fonction de la problématique qu'on rencontre. Et donc plus vous allez vous former, vous informer là-dessus, plus vous allez pouvoir vous diriger vers les bonnes personnes. Après, il y a aussi une question de ressenti, c'est sûr, mais c'est important d'avoir un maximum de notions. Après, faut tester, des fois, vous allez tomber sur des personnes qui effectivement ne respectent pas, en fait. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé parce que moi-même, je continue toujours aujourd'hui de me faire coacher, toujours en essayant d'aller vers des personnes qui sont allées là où moi, je ne suis pas encore allée. Et des fois, je suis tombée sur des personnes qui vraiment demandaient des tarifs exorbitants et dont la qualité du service était moindre, en fait. Et je me suis fait avoir, voilà. Et pour autant, c'est ma responsabilité, c'est moi qui, pour une raison ou pour une autre, ai été happée par cette personne-là, par son service, par son produit. Et donc, c'est ma responsabilité d'être allée vers toutes ces choses-là. Mais tout ça pour dire que le marché, il est pas réglementé. Vous
allez trouver plein de programmes. Alors il y a du coaching individuel déjà sur le marché. Il y a des programmes complets que vous allez pouvoir suivre en ligne où vous n'allez pas forcément être en direct avec la personne. Il y a aussi des programmes mi-ligne et mi-direct, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un programme sur 3, 4, 6 mois avec des vidéos et des sessions de coaching ou d'accompagnement en groupe ou individuel en plus des vidéos. Et en fait tout ça, ce sont des produits qui sont marketés et qui ne sont pas réglementés. C'est-à-dire que, encore une fois, ce marché-là n'est pas réglementé comme quand vous allez chez votre médecin traitant. Tous les médecins traitants ont le même tarif. Quasiment tout, à part ceux qui font des dépassements d'honoraires, quasiment tous les médecins, que ce soit les ORL, les pneumologues, les gastro-entérologues, enfin tous les médecins spécialisés, ils ont une grille tarifaire dont ils n'ont pas le droit de dépasser. Ce qui n'est pas le cas dans les médecines alternatives et encore moins dans le coaching et le développement personnel. C'est pour ça qu'il est hyper important de vous informer, de vous former, de comprendre ce qui se cache derrière pour vous orienter vers les bonnes personnes. Le quatrième point des dérives du développement personnel, c'est la solution, la baguette magique. En fait, ce que je vois beaucoup quand je reçois des personnes viennent me voir en me disant j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait du reiki, des soins énergétiques, j'ai été faire de la sophro et en fait le problème c'est que leur problème n'a pas été résolu. Et le truc c'est que l'humain de manière générale aime que les choses aillent vite. Il aime pas avoir besoin de faire un effort pour obtenir quelque chose. La conséquence de ça c'est quoi? C'est que la plupart des gens pensent et espèrent aller s'allonger chez un hypnothérapeute pendant 1 heure, n'avoir rien à faire, que l'hypnothérapeute aille dans le subconscient, dans l'inconscient et règle tous les problèmes comme par magie. Sauf que ça ne fonctionnera pas. En fait, toutes ces approches, et je le vois maintenant depuis presque 3 ans, à accompagner des personnes dans l'individuel et à avoir beaucoup utilisé d'outils différents et à m'être formée dans beaucoup de choses et moi-même avoir testé beaucoup de choses, je suis persuadée aujourd'hui que c'est seulement la compréhension et la connaissance alliée à la mise en pratique. C'est pas juste avec la tête qu'on va régler les choses, c'est avec l'expérimentation dans la matière. C'est ça qui va faire qu'on va guérir les choses. Et donc pour ça, vous avez besoin de comprendre ce qui se passe dans votre cerveau, ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe dans vos émotions, comment fonctionne l'humain, etc., etc. Et c'est ce que j'ai à cœur de faire dans les séances que je propose. Il y a aussi beaucoup, entre gros guillemets, de théorie, parce que je propose des ateliers où là, il y a beaucoup de théorie. Mais en tout cas, j'en propose un petit peu durant les séances parce que c'est important pour moi que vous compreniez qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de vous. C'est seulement à ce moment-là que vous allez pouvoir devenir autonome par la suite, que vous n'aurez plus besoin de moi. Le but, c'est pour moi, c'est pas que vous deveniez dépendant de l'accompagnant, c'est que vous deveniez autonome et que vous sachiez vous débrouiller par la suite. Et donc, pour moi, ce qui fait foi et ce qui aide à avoir un résultat durable et une guérison profonde, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce qu'en fait, un sujet dont vous allez avoir envie de parler ou sur lequel vous aurez envie de travailler va vous impacter dans une sphère de vie. Vous allez le travailler en séance. Mais le truc, c'est que, en fait, quelque chose qui vous impacte dans une sphère de vie, en fait, vous impacte dans toutes les autres sphères de vie. Et vous pouvez pas travailler toutes les sphères de vie sur une séance ou sur un cursus de séance. Donc le but, c'est que vous puissiez repérer les mécanismes qui se passent à l'intérieur de vous. En tout cas, encore une fois, c'est comme ça que moi je fonctionne et c'est comme ça que j'accompagne l'humain. Que vous puissiez repérer les mécanismes qui se trouvent à l'intérieur de vous. On le travaille en profondeur sur un sujet précis. Une fois que vous avez compris les mécanismes, les mécaniques, vous pouvez les réutiliser dans les autres sphères de vie. Et c'est à ce moment-là, du coup, que vous allez pouvoir devenir autonome. Parce que, en fait, c'est juste des schémas, des mécanismes qui se répètent un peu partout dans votre vie et dans toutes les sphères. Or, si vous allez simplement faire de la sophro, faire de l'hypno, que vous allez vous allonger comme ça pendant 1 heure, alors c'est bien. Je me repose, c'est chouette, il se passe rien de trop impactant, de trop dérangeant, mais en fait, vous n'allez pas avoir d'outils pour vous débrouiller dans votre quotidien parce que les problématiques, elles vont revenir dans votre quotidien. Peu importe dans quelle sphère de vie, peu importe quelle forme, peu importe dans quel type de relation, elles vont revenir. La vie, elle est pas linéaire. Une fois que vous avez réglé un problème, c'est pas qu'il se reproduira plus jamais, c'est que vous allez en rencontrer d'autres et que vous allez pouvoir comprendre ce que ça vient chercher, réveiller chez vous. Et ça, quand vous cherchez juste à aller très vite, à vous poser auprès d'un hypnothérapeute ou d'un sophro ou d'autres personnes qui vont vous faire des soins énergétiques et penser que ça va tout résoudre, en fait, vous vous trompez. Et là, vous allez être du coup déçu. Et c'est là où on en vient à la dérive numéro 5, qui est la déception. Mais avant d'en arriver là, je veux juste, encore une fois, revalider que, en fait, il n'y a pas de baguette magique. D'accord? C'est pas parce que quelqu'un va vous faire un soin énergétique que vous allez aller chez l'hypnothérapeute pendant 1 heure, que vous allez faire de la sophro plusieurs fois sur 5, 6, 10 séances. En fait, ça va vous apaiser sur les 15 prochains jours, mais ça va pas régler votre problème de fond. Parce que votre problème de fond, il est lié à plein de mécanismes ancrés. Il est lié à des mécanismes chimiques, neuronaux, dus à votre cerveau, à votre système nerveux. Il est dû à votre corps, il est dû à votre corps émotionnel et donc aux blessures émotionnelles. Et tout ça, vous avez besoin de le comprendre et de le conscientiser pour pouvoir ensuite, quand ça vous arrive dans votre quotidien, vous dire
ah oui, en fait c'est à cause de ça que j'ai réagi comme ça, donc potentiellement si je travaille ça, alors peut-être ça va résoudre ça. Si vous faites pas ça et que vous allez juste vous allonger sur un divan pendant 1 heure, au final quand vous allez rencontrer un prochain problème dans votre vie, vous saurez pas comment le gérer. Donc encore une fois, rappelez-vous toujours de ça, le développement personnel et toutes les médecines alternatives, ce n'est pas magique et ça ne le sera jamais. C'est pas un gris-gris, c'est pas quelque chose qui va juste vous permettre de mettre des œillères et de penser que vous avez réglé le problème. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut de l'implication, il faut se donner la peine de faire face à des choses pas toujours très agréables et il faut se comprendre. Ok. Et donc j'en viens au 5e point des dérives du développement personnel qui est la déception. Et c'est là forcément la suite logique, on en arrive à ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'à force d'avoir essayé ces choses-là, ces choses dans lesquelles vous n'allez pas avoir besoin de faire grand-chose et qui finalement n'auront pas ou peu de résultats, vous allez être déçus. Et donc vous allez dire le développement personnel c'est de la merde, de toute façon c'est que de la mode, de toute façon on dit toujours la même chose, que la pensée positive aide à avoir une vie meilleure, que si que ça, et encore une fois ça c'est du marketing. La pensée positive oui, mais ça ne fonctionne pas à outrance parce qu'il y a d'autres choses à débloquer derrière. Se dire tous les jours je suis quelqu'un de bien, je suis à la hauteur, si derrière on a des croyances limitantes qui nous font penser et croire profondément qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas capable, on a beau se répéter tous les jours qu'on est quelqu'un de bien et qu'on est à la hauteur, ça ne marchera pas. Donc la pensée positive oui, mais pas dans tous les cas, et c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre tout ce qui se cache derrière tous ces mouvements là et qu'il faut pas en faire une généralité parce que quand les gens sont déçus après, du coup ils font mauvaise presse du développement personnel ou des médecines alternatives dans leur globalité, et je trouve ça hyper dommage parce que moi aujourd'hui je suis passionnée de mon métier, je pense que je m'arrêterai jamais de comprendre l'environnement qui m'entoure, le monde qui m'entoure et surtout l'humain. Et quand on comprend le fond des choses et quand on prend du recul sur tout ça, quand on sait aussi comment fonctionne le marketing, on comprend qu'il y a des choses qui sont vraies et d'autres qui sont juste pour faire de la vente. Je dis pas encore une fois qu'il ne faut pas le faire, il faut vendre son service puisqu'il faut qu'on vive de notre activité. Mais en tant que consommateur, c'est de notre responsabilité de s'informer un minimum pour savoir à quoi on fait appel, à quel moment on y fait appel et pourquoi on y fait appel. Donc quand on est déçu, faut pas rester sur un échec. Il y a sur ce marché, comme partout, il y a à boire et à manger. Vous avez des bons médecins traitants comme vous en avez des moins bons. Vous avez des bons cuisiniers comme vous en avez des moins bons. Vous avez des bons commerciaux comme vous en avez des moins bons. Vous avez des bons coachs comme vous en avez des moins bons. Et c'est pas parce que cette profession, elle, en tout cas celle du développement personnel, du coaching et du rapport à l'humain, c'est quelque chose qui est pas réglementé et qui peut paraître compliqué à comprendre, que tout le monde fait de la merde et que tout le monde dit de la merde. C'est important de comprendre ce qui se cache derrière. Et donc, si vous êtes déçu par une personne, n'hésitez pas à en essayer d'autres, d'accord? Faites appel aux recommandations, aux bouche à oreille. C'est ça qui marche le mieux. Moi, je le vois aujourd'hui, les personnes qui viennent me voir, dans 95% des cas, c'est du bouche à oreille, de la recommandation, parce que les personnes sont satisfaites de ce que j'ai apporté et donc proposent à leur entourage. Et puis même, elles-mêmes sont ma meilleure carte de visite parce qu'elles vont mieux, on leur demande comment elles ont fait et donc là, elles parlent de leur accompagnement et les personnes viennent me voir. Donc, travaillez par recommandation, ok? Les sites internet, tout ça, c'est important, ça permet d'avoir une première approche de la personne. Et je dis pas que tout le monde est à jeter, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que quand vous êtes déçu, n'en faites pas une généralité. Parce que du coup, vous allez tout mettre dans le même panier alors que ce n'est pas le cas. Et vous allez du coup empêcher des personnes qui sont vraiment passionnées par ce qu'elles font et qui vraiment ont un impact dans la vie des gens d'exercer leur métier parce que du coup le métier sera mal vu. Et vous allez vous empêcher de vraiment débloquer ce qui a besoin de l'être, d'aller voir en profondeur chez vous parce que vous allez avoir été déçu une fois et que vous allez généraliser. Ça fait beaucoup de choses à dire. J'ai besoin de boire. Donc, pour conclure, comme on n'a pas le contrôle sur l'environnement qui nous entoure et sur les autres, et que la seule chose sur laquelle on a du contrôle, c'est nous-mêmes, je vous invite, pour éviter les dérives du développement personnel, à prendre votre responsabilité en main. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, à vous informer. Vous former, c'est un grand mot, mais à vous informer sur ce qu'est le développement personnel, comment ça fonctionne, comment on fonctionne en tant qu'humain. Là, sur tous mes épisodes, vous allez pouvoir trouver déjà pas mal d'informations. Il y a d'autres personnes aussi qui proposent des informations à ce sujet-là. Mais moi, j'ai vraiment envie de rendre accessible et compréhensible par tous tout ce qui se cache derrière le développement personnel. Donc, allez vous informer, allez chercher les infos. Une fois que vous avez recueilli un maximum d'infos et que vous avez compris un maximum de choses, allez ensuite vers les professionnels qui sont en lien avec votre problématique. N'hésitez pas à leur poser des questions. Vous allez aussi pouvoir entendre peut-être plusieurs sons de cloche différents parce que chacun a sa manière de voir les choses. Mais au moins, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui est en lien, quels sont les sons de cloche qui sont un peu les mêmes partout. Du coup, qu'est-ce qui fait que ce coach a cette vision des choses et l'autre thérapeute a cette vision des choses. Essayez, soyez curieux, intéressez-vous à tout ça. Ne laissez pas toujours
tout entre les mains des autres. C'est hyper important. Et là, je vous parle de développement personnel, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour votre santé globale. Comprenez comment vous fonctionnez à l'intérieur de vous, comment fonctionne votre corps, pour ne pas être toujours dépendant du corps médical. Parce qu'encore une fois, on est tous des êtres humains. On n'est pas infaillibles. Donc plus vous avez des infos et vous comprenez ce qui se passe, plus vous allez pouvoir garder la main et porter votre responsabilité et gérer votre guérison, votre mieux-être et votre développement personnel et votre compréhension de vous-même. Donc portez la responsabilité des choses. C'est normal, c'est un instinct de survie. Mais même si ça nous aide à survivre dans l'immédiat, ça nous permet pas de prendre notre vie en main. C'est pour ça que c'est hyper important de prendre la responsabilité des choses et de ne pas jeter la faute sur les autres. Parfois la responsabilité, elle est, même très souvent, la responsabilité elle est jamais 100% dans vos mains ou seulement de temps en temps. Mais de manière générale, la responsabilité elle est jamais 100% dans vos mains. Il y a toujours du pourcentage à mettre à droite et du pourcentage à mettre à gauche. Donc quand quelque chose ne va pas comme vous voulez, ne mettez pas toujours la faute à l'extérieur de vous. Reprenez votre responsabilité et ça va vous permettre d'avancer selon ce que vous voulez, selon ce dont vous avez besoin et ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Donc cherchez à comprendre ce qui se passe autour de vous. Vraiment. Personnellement, je trouve ma vie magique. J'adore ma vie. Et pourtant, elle est pas que faite de haut. Elle est pas que positive. Et j'avoue, parfois, j'en ai un peu marre et je suis fatiguée de toujours devoir travailler sur moi. J'aimerais bien que les choses soient plus douces par moment. Mais ça fait partie du processus. Chacun a un process différent. Chacun a un chemin de vie différent. Mais malgré tout, j'aime ma vie. Vraiment profondément. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ça a mis du temps pour que je réussisse à trouver cet équilibre parce que je me suis donné les moyens, je me suis impliquée, j'ai pris le temps qu'il fallait, j'ai investi en moi et j'ai fait ce qu'il fallait pour pouvoir être capable aujourd'hui d'aimer ma vie pour tout ce qu'elle est, de bon et de moins bon. Et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça ne se fait pas en étant juste allongé pendant 1 heure sur un divan à espérer que tout se résolve comme par magie. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce contenu vous aura apporté des réponses. En tout cas, moi j'ai adoré le faire parce que c'est un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur parce que c'est mon métier, j'aime le faire et j'aime le faire de manière juste. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Comme toujours, pensez à vous abonner, à liker, à partager. Pensez à activer la petite cloche pour avoir les notifications et être alerté à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Vous pouvez aussi partager autour de vous, vous le savez, ça permet à mon message de pouvoir voyager, ça permet au contenu de pouvoir être plus visible. Donc pensez vraiment à liker, partager autour de vous. Vous pouvez aussi venir en commentaire pour me partager un petit peu ce que vous avez pensé de cet épisode qui est sur un sujet pas toujours évident à aborder mais pourtant important. Donc venez me dire un petit peu en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Vraiment vous êtes des amours, ceux qui regardaient les vidéos, qui me mettaient des petits commentaires, qui prenaient le temps de me faire des retours sur les différents réseaux sociaux. Ça me fait hyper plaisir de voir que ce que je propose vous aide, vous apporte des choses. C'était tout le but de proposer ces épisodes. Donc je suis vraiment hyper heureuse. En attendant, prenez bien soin de vous. Si vous avez des questions, je suis dispo en commentaire ou en message privé sur les différents réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!